Donc, bienvenue dans notre live room, qui est aussi une room qu'on loue à l'année à un producteur, Mathias. De base, on n'est pas forcément un studio qui enregistrons énormément. Je pense qu'entre toi et moi, on enregistre peut-être 10 bands à l'année. Ouais. Prise de voix un peu plus quand même. Mm-hmm. Mais du coup, qu'on a tout un système, on a monté tout son desk sur un plateau à roulettes. Ça nous permet du coup, dès qu'on a des bands à enregistrer, de tout pousser dans le coin. Et ça occupe 2 mètres carrés de l'espace de la room. Donc jusqu'en quintet, sextet, ça reste assez confortable. Et donc ouais, c'est une room qui est quand même à la fois très mat, mais qui a quand même beaucoup d'air. C'est un peu sa grande qualité. Un gros panneau diffuseur. Ouais. Donc ça vous donne un peu plus de flexibilité sur le son que vous voulez. Écoute, c'est difficile de savoir. J'ai jamais vu ce genre de diffuseur dans des rooms Idley. C'est aussi Idley, il y a les mêmes absorbeurs derrière les tissus, mais j'ai jamais vu un diffuseur comme ça dans une room Idley. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui date d'avant l'intervention d'Idley ou si, étant donné je sais pas, des caractéristiques de l'espace, il aurait pris une décision différente. Mais le résultat étant que c'est pas anéchoïque du tout, quoi. C'est plutôt très très agréable, mais il y a, je sais pas, il doit y avoir 0,2 de temps de reverb, un truc comme ça, ou 0,3, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez court, quoi. Et avec des early qu'on entend vraiment, mais qui se diffusent d'une façon très très musicale. Ouais, c'est assez agréable, ça permet vraiment d'avoir un truc très contrôlé, quoi. Voilà, on peut avoir... Dans le cas des prises de voix, ce qui est quand même le truc qui me choque le plus à chaque fois, c'est que c'est pas du tout nu, on entend vraiment comme Matt le disait avant, de la 3D en mono, quoi. De la stéréo en mono, presque. Parce qu'on a l'impression d'être enveloppé, mais en même temps, on garde les voix... T'as quand même de la proximité. Très, très devant, quoi. Et ça marche pareil pour les batteries de type soul, funk, reggae, c'est fabuleux. C'est ça, c'est toujours plus simple de rallonger les sons par après que de les raccourcir, quoi. Voilà. Alors le défaut, c'est qu'on peut pas faire Led Zepp, quoi. Donc voilà. Mais comme le disait Alexis, étant donné qu'on enregistre relativement peu, on a préféré louer la pièce à Matt, qui, en plus au niveau de ses compétences, est super complémentaire de ce qu'on fait. C'est quelqu'un qui fait des edits vocaux, du tuning de façon... Prod vocal, il a bien une machine aussi. Ouais, magnifique. On peut voir son desk un peu ? Ouais, bien sûr. Donc ouais, il a tout basé autour d'une SSL Matrix. Il a tout basé autour d'un écran surtout. Oui, alors clair. Il fait beaucoup de musique de film, et il fait beaucoup de trucs à l'image. Et lui traque pas mal, mine de rien. Ah oui, c'est vraiment les machines de voix, quoi. Ah oui, alors voilà. C'est Voxbox, un autre Voxbox. Ouais, pas de la même période. Je suis pas particulièrement fan de la Voxbox, voire même pas du tout, mais il arrête pas d'essayer de me convaincre que celle-là est vraiment bien. Et j'ai jamais eu l'occasion, j'ai pas vraiment eu le temps de réécouter. Mais toutes mes expériences avec cette machine, je sais pas, je suis pas fan, quoi. Je trouve qu'il y a un truc un peu sableux, si ça fait du sens à quelqu'un. Il y a un truc dans le haut que je trouve... les gens appellent ça très soft, très doux, machin. Moi, je trouve ça plutôt peu défini, en fait. Et toi, tu disais que tu aimais bien les préamps bien rapides. Ouais. J'ai envie... C'est peut-être ça, alors, qui te manque ? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'Alexis disait, en fait. C'est lent. C'est lent. Ouais, moi, je trouve ça vraiment lent, quoi. Moi, j'aime avoir la sensation, quand j'écoute, quand je suis dans la pièce avec l'artiste, je l'entends chanter, que je reviens derrière mes haut-parleurs, que j'ai l'impression d'être dans la pièce avec l'artiste, j'ai gagné. Et j'ai pas cette sensation-là avec ce préampli-là, tout simplement. Ok. Mais non, sinon, ouais, Matt essaye d'avoir un panel de couleurs le plus vaste pour les moments où il fait de la réal et de la prod vocale, surtout, quoi. Là, on est en train de bosser sur un projet où c'est lui qui a fait tous les enregistrements de voix et justement pas mal de prod vocale. Et il me donne des super options sans pour autant me dire débrouille-toi avec ce que je te donne. Enfin, et c'est avec cet éventail d'outils-là qu'il y arrive. Il a un joli parc de micros aussi, donc c'est... On continue la visite ?